Bonjour, bonsoir, bienvenue. Ça fait presque un an que j'ai pas refait d'interview parcours de vie, parcours de naturo. Ici Jean-Philippe Delamonica, naturopathe holistique, et ce soir j'ai l'honneur, le privilège d'accueillir Anthony. Bonjour Anthony. Salut Jean-Philippe. Alors Anthony, on s'est connus à l'école, hein, sur les bancs d'école, à ISUPNAT. Et Oui, puis enfin, j'étais ton élève, on ne s'est pas voilà, connus, oui, tu voilà. étais élève, pardon. On s'est vu après, tu es venu ici en stage, en formation en réflexo. Ouais. Et donc là, tu vas nous parler de ton parcours de vie et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. C'est vrai que je te cache pas que quand je t'ai vu arriver en stage et que tu m'as parlé de qui t'étais, d'où tu venais, je me suis dit waouh, je me suis senti un peu petit. Je me suis dit le mec, il est surcapé. Alors, que faisait Anthony dans sa vie avant d'être naturopathe et réflexologue? Suspense, Et ouais, j'étais pilote de ligne. rencontre. Ouais. Alors, techniquement, je le suis encore parce que je suis en disponibilité de la compagnie dans laquelle je travaillais. Mais en pratique, voilà, pour l'instant, j'ai mis de côté pour un tas de raisons qu'on peut aborder Ah bah, tu vas nous en parler. Tu as quel âge? avec plaisir. J'ai 47 ans. 47 ans, ok. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pilote de ligne, c'est un métier qui fait rêver, tu as des avantages de fou, tu voyages, tu as un super confort de vie quand même, une belle qualité de vie. Ouais, tout à fait. Ouais, ben, après, voilà, c'est les parcours de vie qui sont un peu étranges et bigarrés. Bon, moi, en fait, effectivement, c'était une passion à l'aéronautique. Vraiment, j'ai commencé pas si tôt que ça, mais j'avais environ une vingtaine d'années. Et ouais, je me suis vraiment pris de passion. En fait, ma maman était hôtesse de l'air, donc c'est ce qui m'avait fait un petit peu découvrir les voyages en avion. Et après, bah, écoute, j'avais fait beaucoup de planeurs, beaucoup de petits avions, tout ça. Et puis finalement, je m'étais pris de passion pour cette activité et bah, j'en ai fait mon métier, quoi. Donc, j'ai volé pendant 22 ans en tant que pilote de ligne. Sur des gros avions. Voilà, donc des Airbus. Et, et après, bah, écoute, c'est la vie, quoi. C'est les rencontres, mon parcours perso aussi, parce que en fait, je suis arrivé à la naturopathie par, comme souvent d'ailleurs, par la maladie, puisque il y a une quinzaine d'années, j'avais été diagnostiqué d'une maladie auto-immune au rein. Donc, il se trouvait que j'avais une hygiène de vie assez déplorable à cette époque-là, et depuis le Il y a un début nom qui a de... été posé sur cette maladie. Ouais, c'était la néphropathie à IgA, qui s'appelle aussi maladie de Berger, qui en fait est une maladie, comme on appelle ça, idiopathique, c'est-à-dire bon, les médecins ne savent pas d'où ça vient. Et du coup, voilà, ça m'avait fait un choc. C'était une quinzaine d'années, donc j'avais 32 ans. Et donc, je faisais des longs courriers. À l'époque, je volais sur des Airbus long courriers. Donc, je te laisse imaginer l'hygiène de vie, les décalages horaires, les nuits en l'air, etc. Manger n'importe quoi, n'importe quand. Et finalement, voilà. Alors, je sais pas trop quand cette maladie a débuté, mais en tout cas, c'est sûr que mon hygiène de vie a été un facteur aggravant, quoi, ou peut-être déclenchant. Et du coup, bah, j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle par l'alimentation, en fait, puisque j'avais lu à l'époque le livre de Jean Seignalais qui s'appelle L'alimentation ou la troisième médecine, qui est basé, en fait, c'est les théories de Seignalais, qui était un immunologue montpelliérain, c'était de dire que bah, notre régime alimentaire moderne n'est pas adapté finalement à l'être humain, puisqu'on mange trop cuit, trop de gluten, trop de produits laitiers, on est trop stressé, etc. Enfin, on a un mode de vie qui correspond pas à notre physiologie. Et du coup, bah, j'ai un peu appliqué les préceptes de Seignalais, enfin ce qu'il proposait, ce qu'il appelait le régime ancestral, qui correspond un peu au régime chasseur-cueilleur, quoi, si on peut dire. Et ma maladie a arrêté d'évoluer, quoi. Ça a arrêté d'empirer. Les Donc, symptômes, c'était quoi? voilà, bah il y avait pas de symptômes. C'était les reins.
c'est des organes qui sont assez silencieux. Hein, ça, voilà, il n'y a pas vraiment de douleur. Le diagnostic avait été posé grâce à une analyse d'urine que j'avais fait pour le boulot et où j'avais du sang microscopiquement dans les urines. Voilà, donc ça se voyait pas, mais au test de la bandelette, il y avait du sang. Et du coup, écoute, voilà, donc j'ai complètement commencé à changer mon alimentation. Et puis finalement, c'était un peu la porte ouverte à plein de lectures, des rencontres avec des naturopathes, avec d'autres thérapeutes, et qui m'ont fait comprendre que l'hygiène de vie était quand même vraiment importante. Et du coup, voilà, j'ai complètement changé mon mode de vie. Et ça m'a vraiment passionné en fait. Je me suis mis à dévorer des bouquins. Et puis au bout d'un moment, je me suis quand même dit bon allez, je me forme. Je savais pas trop ce que j'allais faire avec ça. Voilà, j'avais choisi l'école ISUCNAT dans laquelle tu enseignes. Justement parce qu'elle était pas mal axée sur l'anatomie, la physiologie, ça me passionnait pas mal à l'époque. Et voilà. Et donc du coup, je partais sur cette formation en me disant bon, je ferais peut-être ça juste au début pour moi, et puis pour ma famille et mes proches, et puis finalement, je me suis pris au jeu. Et puis j'ai trouvé ça tellement incroyable de découvrir comment fonctionnait le corps humain que j'ignorais complètement. Que voilà, je me suis appliqué tout ça et j'ai voulu aller plus loin et finalement en faire une activité quoi. Mais bon, ça a été des paliers un peu dans ma tête, tu vois. Au début, voilà, je savais pas trop ce que j'allais en faire. Et puis finalement, un peu avant le confinement, le premier confinement, j'avais aussi une éco-anxiété qui était en train de monter en moi. Euh, donc par rapport à mon métier notamment, en fait, je m'étais pas trop posé de questions, tu vois, par rapport à l'environnement, par rapport à la pollution que mon métier pouvait engendrer. Euh, et puis finalement, tout ça, c'est monté petit à petit en moi. Et en fin de compte, voilà, ça devenait plus en plus intolérable en fait pour moi de faire cette activité-là. Et comme je développais quand même pas mal mes connaissances en naturopathie et mes compétences, au bout d'un moment, voilà, tu vois, l'enchaînement s'est fait un petit peu naturellement. Et ça avait plus de sens pour moi d'aller dans la voie de la naturopathie et de la réflexologie euh, que continuer à voyager et à avoir ce train de vie un petit peu voilà, que je considérais comme délétère voilà, au vu de tout ce que j'apprenais aussi sur les énergies, la pollution, etc. Voilà, tu vois, donc ça s'est fait un petit peu comme ça graduellement. C'est souvent le cas dans les personnes que je rencontre qui se mettent sur ce chemin, euh, c'est de remettre du sens dans leur vie, Mm. se remettre dans le sens de la vie et en quête de sens. Tu vois, tu as les trois notions là, que j'ai notées parce que c'est important. Remettre du sens dans sa vie, et se remettre dans le sens du vivant Mm. et donner du sens à sa vie tout simplement en fait. Derrière la naturo, c'est que je suis très Marchesso, hein, fondateur de la naturo. Moi aussi. Il dit souvent il dit la base de la naturo, c'est une réflexion profonde sur qui sommes-nous, que vivons-nous et d'où venons-nous et où allons-nous. De remettre du sens. Et je crois que le fond de la naturopathie, au-delà de l'hygiène alimentaire, de différentes techniques, c'est de redonner un sens à sa vie. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu regardes en arrière, le Anthony d'il y a 10-15 ans et l'Anthony d'aujourd'hui, alors c'est sûr que j'imagine que tu n'as pas du tout la même vie au niveau matériel, mais si je te parle de ta vie intérieure, je te branche sur ta vie intérieure, parce que, bon, Anthony, je l'ai eu en stage, et je dois avouer quelque chose, j'en ai fait plein des formations de réflexion. C'est la première fois que je vois un stagiaire qui, à chaque fois que je fais une pratique, parce que quand vous venez en stage, je fais de la pratique sur les stagiaires pour leur faire ressentir, et Anthony était présent à chacune des pratiques en train d'observer. Ça m'a marqué chez toi. Je me suis dit, waouh, c'est la première fois que je vois un stagiaire qui est là tout le temps en train d'observer. Mmh.
Alors, on en reparlera de la réflexion, mais une quête de sens de la vie, quête intérieure. Le Anthony d'aujourd'hui par rapport à l'Anthony il y a quelques années, tu peux nous en parler, tu vois, par rapport à cette notion de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, comment tu as Ouais. ton intériorité, parce que là, tu Mais, as moins financièrement, tu es dans une situation forcément où tu gagnes beaucoup moins au niveau matériel, mais au niveau intérieur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux nous en parler? mais tu sais, en fait, là, je suis en train de publier un livre que j'auto-édite pour l'instant, qui s'appelle La santé par nature, et voilà, qui parle de l'impact que la naturopathie peut avoir sur nos modes de vie, et sur notre milieu de vie. Mm. Euh, et dans l'introduction, je parle un peu de ça. Je commence le livre en disant que finalement, dans ma vie, quand je me retourne, j'ai l'impression de d'avoir été un peu ballotté par les événements, tu vois, d'aller voilà, de pas vraiment avoir ma propre personnalité, Mm. ma propre manière de voir les choses. Et je pense que c'est un peu ça qui m'a mené à la maladie. Euh, et la naturopathie, en tout cas l'étude de la physiologie notamment, et de l'anatomie du corps humain, euh, ça m'a aussi permis de comprendre que ben, on est tous fait pareil, mais on a tous une certaine individualité. Euh, et moi, bon, voilà, je me suis rendu compte que j'avais droit de vivre tout simplement ma vie et voilà, d'être moi-même. Et finalement, tu vois, j'ai toujours été un peu suiveur, mais là, j'ai un peu décidé de devenir acteur. Et pour moi, dans l'action, ça passe par l'observation aussi, par la compréhension, euh, l'humilité. Mm. Tu vois, effectivement, dans ton stage, j'observais énormément, ne serait-ce que ton attitude, tu vois, parce que bah, forcément, on a toujours des références et des gens qui nous inspirent. Et bon, je suis pas pour t'envoyer des fleurs, mais quand on est à ton compte, enfin, quand j'étais à ton contact, j'avais envie voilà, de capter un peu l'essence de ton enseignement, pas seulement les mots que tu disais, Ouais. mais ce qu'il y avait au fond de toi. Et voilà, et on ressent, tu parlais de Marchesso, on ressent ça beaucoup, je trouve, dans les livrets de Marché, dans son enseignement. Euh, on ressent voilà ce côté, tu sais, compréhension de comment marche l'univers, comment marche l'être humain, la nature. Il observait beaucoup les animaux. Enfin, il y a une vraie humilité en fait dans tout ça. Et voilà, moi c'est ça qui m'anime. Et je pense que j'ai gagné en humilité, disons, tu vois, par rapport à ce que j'étais avant et en compréhension de comment l'être humain fonctionne, comment je fonctionne. Mm. C'est un chemin d'humilité dans le sens où plus on avance, plus en fait on se rend compte qu'on ne sait rien. Et je parle pour moi, hein, ça Ouais. fait 28 ans et je considère que je ne connais rien. Tu vois, je suis juste impressionné par le fonctionnement du vivant et il y a une profondeur de champ qui se fait. C'est ça qui est beau dans la naturo, c'est que c'est un chemin. Il y a deux façons de voir. Il y a le côté naturothérapie, naturopathie soignée par la nature et le chemin de la nature. Mhm. Et ce chemin de la nature, en fait, c'est le fait que l'humain se soit éloigné de ce chemin de la nature qui a maladie. Est-ce que la maladie n'est pas là pour nous ramener sur ce chemin? Ah ouais, complètement. Ouais. Mhm. Ok. Mais tu vois, j'ai des souvenirs encore dans mon enfin, dans mon métier de pilote, d'être très observateur également et enfin, même au bout de 20 ans de pilotage, et tu vois, j'étais commandant de bord, donc voilà, j'étais dans une certaine maîtrise de mon activité, quoi. Et même après 20 ans, j'étais encore en train de m'extasier sur le décollage d'un avion, quoi. C'est quand même quelque chose de complètement dingue et de survoler des paysages comme ça, à 10 000 mètres d'altitude. Enfin, voilà, j'ai l'impression que plus j'avance dans la vie, en fait, plus je suis humble
Et peut-être c'est normal, hein, Mm. peut-être on acquiert une certaine sagesse quand on vieillit un peu. Mais bon, voilà, en fait, tout ça, ça m'enrichit et ouais, je suis content d'être sur ce chemin-là. Et alors, dans ta pratique aujourd'hui, donc tu es dans le 18e, c'est ça? Ouais, à Paris, dans le 18e, exactement. Paris 18e, donc Paris 75, capitale de la France. 15 018, voilà. Tu consultes donc 18e, dans quel exactement, tu m'as dit quel métro, c'est... C'est pas très loin du métro Lamarck, Colincourt, là, Voilà. Ok. voilà, pas loin de Montmartre, enfin. Et donc, tu proposes donc des consultations naturopathie. Ouais, naturopathie, réflexologie plantaire, énergétique. Ok. Mm. Et tu m'as parlé aussi que tu étais sur des ateliers, c'est ça? Ouais, exactement. Donc là, je vais commencer des ateliers en mars. Alors, pour l'instant, en fait, j'ai décidé de faire des ateliers pour un petit peu répandre la bonne parole de la santé naturelle et voilà de tout ce que j'ai découvert moi, tout ce que j'ai envie de partager pour faire du bien autour de moi. Et là, en fait, je commence par un atelier sur la santé des yeux et comment, disons, améliorer enfin, prendre soin de sa vue et de ses yeux de manière naturelle. Voilà, donc avec plusieurs techniques, du yoga des yeux, des techniques un peu de gymnastique oculaire, mais dans une vision un petit peu holistique de la santé, pas uniquement des exercices de gymnastique, on va dire, mais également une approche un peu globale et voilà, parce que finalement c'est ça que j'ai appris dans mes études. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Et je trouve que c'est ça qui manque un petit peu dans la vision de la santé aujourd'hui, en tout cas en France. Une vision plus globale. Tu proposes ça donc dans le 18e à ton cabinet ou tu as une salle où... Non, alors pour l'instant, on va faire ça. Pour l'instant, ça va se passer dans un restaurant qui s'appelle Jour. Tu feras ça la nuit? Pardon? Tu feras ça la nuit? Je ferai ça, ouais, à la tombée de la nuit, exactement. Donc il y a 4 dates en mars, donc les dates sont disponibles sur mon site ou sur ma page LinkedIn. Mhm. Euh, et après, je pense que je vais essayer de développer ça en visioconférence également. Pourquoi pas en entreprise. Et voilà, j'ai des projets aussi d'autres ateliers avec différents thèmes sur la santé. Ok. Très bien, donc toujours dans l'optique de retransmettre. Le naturopathe, en fait, c'est un marché solisé, c'est un éducateur, hein, de notion Exactement. d'éducateur, c'est de transmettre. Et en plus de ça, tu as la casquette réflexologie plantaire où là, tu travailles euh, directement, et c'est de la casquette énergétique pour travailler directement sur l'individu. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Le côté éducateur de santé, c'est vrai que quand on commence les études de naturopathie, on est encore câblé sur la résolution des problèmes via, disons, l'annulation des symptômes. Mm. Et ça prend un moment avant de comprendre que finalement, il y a plus que ça. Et la vraie santé, eh ben, elle est peut-être ailleurs, peut-être dans une prise en charge globale de l'être humain, quoi, pas seulement de, de faire taire les symptômes. Et la santé, voilà, pour moi maintenant, c'est pas faire taire la maladie, c'est que la santé remplace la maladie. Mm. Et voilà, C'est un changement de regard sur le monde, sur le coup. un changement complètement de regard sur le monde, de Ah, paradigme, exactement, ouais, c'est ça. tout à fait. Anthony, on arrive à la fin de cette interview. On pourrait continuer encore pendant longtemps, mais toute chose a une fin, et un début, et un recommencement. Est-ce que tu as envie de partager une phrase, une citation, un message aux gens qui nous regardent, hein, voilà, on t'écoute. Ouais, disons, il y a une phrase que je cite dans le début de mon livre, qui est une citation de Léon Tolstoï, qui dit tout le monde pense à changer le monde, mais personne ne pense à se changer lui-même. Et donc, je pense que c'est ça le message important, moi, que j'ai envie de faire passer aux gens qui viennent me voir. C'est en quelque sorte, voilà, avant tout de prendre soin de soi et d'avoir essayé
d'avoir une bonne hygiène de vie, parce que c'est vraiment ça qui est important. Donc, dans la naturopathie, on dit que l'hygiène de vie, principalement, ça va être l'alimentation, l'exercice, l'activité physique et bon, la gestion du stress, la relaxation, on va dire. Aussi le renforcement du corps. On peut très bien se renforcer mentalement en se renforçant physiquement. Voilà, donc c'est un peu ça que j'ai envie de passer, d'essayer de se dire qu'on a tous les moyens de prendre soin de soi de manière assez simple, hein, naturelle. Voilà. C'est juste une question de volonté et de vouloir changer un petit peu avec parfois des changements minimes, mais ses habitudes. Voilà. Bon, bah, ça sera le mot de la fin. Ok. Je te remercie. Dans la description en dessous, vous avez les coordonnées d'Anthony, son site internet, son compte LinkedIn. C'est ça qu'on dit, LinkedIn. Voilà. Pensez, bien sûr, vous savez comment c'est pour que la vidéo soit mieux référencée dans les algorithmes de Google, de YouTube, pardon, c'est YouTube. Bref, mettre un pouce bleu, partager un petit commentaire aussi. Les commentaires sont ouverts. Et puis, écoutez, si le parcours d'Anthony vous a inspiré, eh bien, prenez votre vie en main. Devenez créateur de votre vie, c'est possible. Et je crois qu'en effet, nous sommes la seule personne qui pouvons nous changer nous-mêmes. Du verbe aimer. À bientôt, Anthony. Salut Jean-Philippe, merci. Ciao.